Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test d'un produit. Alors si vous avez vu la vidéo qui concernait les 1 an de la chaîne, que je mets ici pour que vous puissiez la consulter, c'est le premier produit qui est l'équivalent d'un pré-press, puisque Netatmo a eu la gentillesse de m'envoyer ce produit-là temporairement pour que je puisse l'évaluer, le tester, l'essayer. En tout cas c'est le premier produit, alors j'espère d'une longue série qui me permettra de vous tester un peu plus de produits ou des produits que j'ai pas forcément de budget pour acheter. Voilà, donc c'est la caméra Netatmo Welcome, et eh bien je la déballe puisque je vous ai attendu pour l'ouvrir. Alors Netatmo a eu la gentillesse d'ailleurs de me l'envoyer dans un carton, pour que le carton d'origine ne soit pas abîmé. Et la voici. Donc c'est une caméra qui est neuve, hein, donc comme ça va permettre vraiment de vous montrer à quoi elle ressemble. Donc la caméra Netatmo Welcome, alors, qui est très standard avec le design Netatmo, puisque vous pouvez reconnaître ici leur tube aluminium, donc qui est ici doré mais qui est argenté sur la version météo. Alors la marque Netatmo rapidement, même si j'ai pas besoin de vous la préciser puisque je pense que si vous regardez cette vidéo là vous la connaissez, une marque française, mais vraiment française, c'est à dire que contrairement à Weezings etc, elle n'a pas encore été rachetée. C'est une marque qui a commencé avec la station météo, je pense du coup c'est la raison du choix de leur nom, Netatmo, station météo avec capteur etc, et puis qui ont enrichi leur gamme. Donc ils ont ensuite élargi la gamme avec la partie thermostat, etc. Donc pilotage de la maison au niveau chauffage, puis avec une partie sécurité, dont fait partie la Welcome. Il y a d'autres produits de type sécurité, et puis ils vont continuer à élargir la gamme avec des capteurs d'incendie, des choses comme ça. Alors, le but de la Welcome, c'est une caméra d'intérieur que vous déposez quelque part, donc dans un endroit si possible de passage, dans l'entrée, etc. Caméra donc qui filme en continu, qui peut filmer sur une carte mémoire et qui peut envoyer les vidéos images dans le cloud, avec une application, donc l'application Netatmo, et qui vous permet de savoir qui rentre et qui sort de votre logement, en tout cas qui passe devant la caméra dans votre logement. Alors on voit au niveau du packaging quelque chose de simple mais de complet. L'essentiel des informations est là, on voit que c'est une caméra qui est Full HD, ce qui est important quand même pour reconnaître les visages et ce qui se passe sur chez vous. Elle est livrée avec une carte SD, ce qui est très bien pour le stockage local, puisque tout le monde n'a pas envie d'aller envoyer les vidéos dans un cloud. Il y a un encryptage complet de ce qui est capturé par la caméra, pour éviter que n'importe qui puisse récupérer les images que vous prenez. Vision nocturne, un grand angle, 130 degrés, et puis un setup, donc une installation qui se fait en quelques minutes. Voilà les informations que je peux vous montrer concernant le produit, je vais pas aller dans les détails, mais vous avez les dimensions, etc. C'est un produit qui est gratuit. Une fois que vous l'avez acheté, Netatmo ne vous fait pas payer un abonnement. Il est compatible Wi-Fi, BGN, donc ça c'est assez pratique si vous n'avez pas de possibilité de la relier en câblé, mais malgré tout vous pouvez la relier à votre réseau Ethernet, votre réseau RJ45. Voilà, et puis elle est livrée avec tout ce qu'il faut, c'est-à-dire son adaptateur secteur, puisqu'elle fonctionne sur secteur, sa carte SD, et les câbles pour la relier. Donc je vous mets cette tranche-ci qui est finalement plus parlante, puisqu'elle est quand même enfoncée. Voilà, donc là je l'ouvre. Donc on a un premier carton de propreté, on va appeler ça comme ça. Voilà, donc j'ai fait sauter les scellés. Et voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc on reconnaît ici le design Netatmo, c'est exactement le même, comme je vous disais, que la station météo. Hein, si ce n'est qu'évidemment l'ouverture de frontale est supérieure, puisque vous avez besoin de placer une caméra, etc. Mais le socle, c'est le même principe. Et le dos, donc au dos, vous avez le connecteur RJ45 si vous voulez la relayer à un réseau câblé. Ici c'est l'adaptateur, alors c'est du micro USB, mais pas type C. Et une carte SD. Donc ça vous sert à l'alimenter évidemment, et puis ceci vous permet de stocker les vidéos et les photos que vous prenez. Voilà, donc un design tout en métal, vraiment quelque chose de qualitatif. Alors l'aluminium est un aluminium massif, donc pleine masse, on voit ici la taille de l'aluminium, donc c'est quelque chose de costaud, quelque chose d'élégant aussi, sa petite couleur dorée est assez jolie, quelque chose que vous pouvez poser n'importe où, ça va pas faire tâche dans votre décoration. Alors à l'intérieur, il y a une petite trappe ici pour ouvrir. Vous avez le câble USB, micro USB, donc nécessaire pour alimenter votre produit, le petit fascicule Netatmo, que je vous montre, parce que j'aime bien montrer les manuels.
On voit de toute façon, vu le manuel, que c'est un produit qui va être extrêmement simple d'utilisation. On vous redirige directement sur le site internet de la marque. C'est un produit donc, comme je vous disais, intérieur, à ne pas installer à l'extérieur. C'est un produit qui doit faire face à une porte, hein, de manière à pouvoir filmer les mouvements de ce qui se passe. Certainement pas filmer une fenêtre par exemple, mais après ça vous en faites ce que vous voulez. Ne pas la poser sur un chauffage, et puis garder une distance de 1 à 5 mètres de votre porte, de votre lieu de passage, et éviter de faire en sorte que la caméra filme des rayons lumineux directs. Ça vous ferait un contre-jour et donc ça marcherait pas bien. Voilà, donc en gros c'est tout ce qu'il y a dans la notice. Vous avez fourni avec, et ça c'est bien, un câble RJ45 plat. Donc câble RJ45 plat, assez pratique si vous voulez la relier en réseau câblé. C'est pas nécessaire mais ça peut être sympa. Et dans le petit carton ici, vous avez l'adaptateur secteur, avec un grand câble micro USB, mais malheureusement ce grand câble a une prise SerTi. Je m'explique pourquoi, parce que cet adaptateur-là est bien un adaptateur 5 volts de 2000 mAh. Donc ce serait possible de le remplacer, éventuellement, par un autre adaptateur. Mais bon, malheureusement ici ça va pas être possible, ça va vous prendre une prise électrique, obligatoirement, pour l'alimenter. Et je vous rappelle, j'ai fait une vidéo sur les possibilités d'alimenter des produits de ce type-là. Vous pourriez passer, si vous trouvez un chargeur qui fournit suffisamment d'ampérage, par un chargeur avec plusieurs ports USB en sortie, et donc utiliser un câble standard USB. Netatmo ne fournit apparemment que la version française de la prise, ce qui est pas gênant. Hop, que vous avez juste à clipser. Voilà, et vous avez maintenant un chargeur français. Donc ça c'est très pratique puisque ça leur permet d'atteindre plusieurs marchés sans avoir besoin d'avoir des chargeurs fabriqués de manière différente. Voilà, et la boîte est vide, je laisse le câble RJ45 dedans. Alors maintenant que le produit est déballé, il va falloir le configurer. Et pour le configurer, donc comme je vous le disais, le manuel vous dit qu'une chose, allez sur le site Netatmo. Donc welcome.netatmo.com. Alors, sur le site Netatmo, que je vous mettrai de toute façon, puisque je capture l'écran, je vous le mettrai en plus gros pour que vous puissiez voir. Soit vous vous connectez via votre smartphone, que j'ai ici, soit vous utilisez votre ordinateur, votre tablette. Alors, c'est pour la raison pour laquelle, entre autres, ce petit câble USB est fourni par Netatmo. Moi, je vais utiliser la partie, la connexion via un smartphone, puisque c'est quand même pratique, et je pense que ce sera votre cas d'utilisation. Mais il faut pas hésiter si vous n'avez pas ce type d'équipement. Ça m'étonnerait, mais bon, si jamais vous n'avez pas d'équipement de type iPhone ou smartphone Android, vous pouvez toujours passer par la version ordinateur ou tablette, ça marchera tout aussi bien. Donc, je clique sur le lien qui me renvoie vers Netatmo Security, et je clique sur Installer. Et donc le Play Store vous demande sur quel téléphone vous voulez installer, donc moi je vais l'installer sur mon Galaxy S7. Ça c'est la magie ensuite des téléphones Android. Vous voyez le téléchargement qui a lieu sur le smartphone. Voilà, c'est installé. Donc je lance l'application. J'ai déjà un compte Netatmo personnellement, puisque j'utilise le thermostat à la station météo. Donc je vais mettre ici que j'ai déjà un compte. Donc j'ai saisi mon login et mon mot de passe. Et maintenant on me demande quelle est la caméra que je souhaite installer. Alors Netatmo a 2 produits commercialisés pour la partie sécurité, c'est ce que je vous disais, puisqu'ils la gamme sécurité est quand même plus récente que le reste de leur gamme. Vous avez donc Welcome, la caméra extérieure, et intérieure, et Présence, la caméra extérieure. Donc je choisis Welcome, et on me demande de brancher la caméra sur secteur. Et donc pour ça, c'est assez facile, il suffit de brancher le câble USB ici. On voit allumage en vert de la caméra. Suivant. Ensuite, on me demande tout simplement de retourner Welcome jusqu'à ce qu'une lumière bleue clignote. Donc là, c'est ce que je fais. On me dit que ça peut prendre un petit peu de temps. On voit la lumière bleue, j'espère que vous la voyez ici. Voilà, on voit la lumière bleue. Et je fais suivant. Hop.
a priori, bon, pour l'instant, à part mettre la caméra à l'envers, on peut dire que c'est vraiment une procédure assez facile. Voilà. Eh bien, il suffit maintenant de la connecter à Internet. Je la connecte sur mon réseau Wi-Fi. Alors là, on me demande le mot de passe de mon réseau Wi-Fi que je ne connais pas. J'ai saisi ma clé Wi-Fi en espérant que ce soit bon. Bon, j'avais déjà retourné la caméra, donc on va dire que c'est bon. Nom de la caméra, eh bien je vais l'appeler Welcome, tout simplement. Je vais même l'appeler Welcome Guillaume. Enregistrement de la caméra. Et là on vous redonne les remarques que je vous ai données sur le manuel, à savoir ne la mettez pas face à la lumière directe, face à un ouvrant qui ne soit pas une porte, quelque chose comme ça, donc qu'elle serve à quelque chose au niveau sécurité. Donc placez-les de préférence orientés vers la porte d'entrée. Elle reconnaîtra différents visages, lunettes, pas lunettes, etc. Et puis là, on me voit en train de tester la caméra. Donc ça fonctionne, c'est très bien. Je suis en train de lancer le live. Je vais installer cette caméra dans mon entrée. Je vais l'utiliser pendant quelques temps. Je ne sais pas encore combien de temps je vais l'avoir laissé, mais ça va être plusieurs semaines, c'est sûr. Et puis je pourrais vous dire ce que j'en pense. Donc à 179 €, vous avez une caméra connectée, clé en main. Parce que ce qu'il faut voir dans la domotique, parce que c'est un produit de domotique avant tout, c'est que c'est pas forcément, même si il y a beaucoup de blogueurs ou de gens participant activement dans ce domaine-là qui pensent que c'est un domaine qui est accessible au plus grand nombre, il y a quand même un écart, déjà une utilisation de smartphone n'est pas toujours facile pour tout le monde, mais il y a encore un palier à franchir pour les gens qui veulent faire de la domotique, c'est pas si évident que ça. Ce que je voulais vous montrer avec l'installation en direct de la caméra Netatmo, c'est que vous voyez qu'à part faire le petit bascule comme ça et saisir une clé Wi-Fi et créer votre compte Netatmo, vous y connectez, c'est vraiment à la portée de n'importe qui. C'est un produit que vous branchez, il y a vraiment aucune surprise, il n'y a pas de complexité d'utilisation. C'est un produit qui marche tout de suite. Qui a un portail accessible en ligne, donc qui n'a pas de la complexité de se connecter directement sur le produit, de le brancher, d'installer une application, je ne sais trop quoi. Tout se fait en ligne automatiquement entre le cloud Netatmo et votre appareil. Donc facile d'utilisation, facile d'installation. Voilà, donc c'est un produit clé en main, livré, avec le cloud géré par Netatmo, les notifications gérées par Netatmo, reconnaissance de visage et compagnie, tout ça fait par Netatmo. Voilà, donc vous avez un produit, vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous le mettez en place, vous l'installez donc, et il fonctionne. J'insiste là-dessus parce que, contrairement à des caméras qui pourraient coûter moitié moins cher, caméra intérieure à fonctionnement nocturne, c'est quand même un point à prendre en compte pour la majorité des gens, même moi, qui pourtant je suis assez pointu sur le domaine technique, c'est le genre de produit qui m'intéresse parce que voilà, c'est un produit que je pose quelque part et ça fonctionne, je me pose pas la question. Par contre, l'inconvénient donc c'est le prix. Parce que tout ce service autour, eh bien ça a un coût pour Netatmo et ça a donc un coût pour vous. Et donc forcément, eh bien vous le payez plus cher, et le prix auquel le commercialise Netatmo, c'est 179 €. Alors moi je trouve pas ça aberrant, sachant que j'ai acheté le thermostat Netatmo 130 € je crois, et 130 € je ne les regrette absolument pas, c'est vraiment génial à utiliser au quotidien. D'ailleurs je l'utilise pas au quotidien, c'est le thermostat qui s'utilise tout seul, qui allume le chauffage, qui détecte quand je suis pas là, etc. De la même manière, ma station météo, c'est pareil, c'est sans histoire, ça fonctionne très bien, etc. Donc je m'attends à ce que la caméra Netatmo soit elle aussi sans histoire, parce que les produits Netatmo sont des produits qui, personnellement, je les trouve extrêmement bien pensés. Voilà. Avant d'en dire trop de bien, parce que là je commence déjà à en dire du bien alors que je l'ai utilisé que pendant 2-3 minutes, je vais faire le test, je vais me laisser quelques semaines d'utilisation, et puis je vous dirai ce que j'en pense. Mais puis on verra si ce que j'en pense est conforme à ce que j'en ai dit aujourd'hui. De l'eau a coulé sous les ponts, et il est maintenant temps de parler de mes conclusions concernant la caméra Netatmo Welcome. Donc on est le 30 juillet, ça fait à peu près 2 mois, je dirais un peu plus de 2 mois que j'ai la caméra en activité chez moi. Donc je pense que je suis à même de donner un avis général concernant le produit et ce que j'en pense. Alors il faut séparer mon avis sur le produit en deux parties. Il y a le côté matériel, donc la caméra en elle-même, et puis le côté applicatif.
c'est quand même une caméra qui est basée cloud, donc qui n'est pas utilisable localement comme ça, déconnectée du cloud Netatmo. Donc son côté logiciel est vraiment très intéressant. Alors vous avez à l'écran ici l'interface de Netatmo, la partie en tout cas web. Je vous montrerai la partie mobile après, on parlera aussi de cette application-là. Alors vous avez à peu près les mêmes fonctionnalités sur mobile ou sur web, et en plus ils ont unifié le système de notification de manière à ce que si vous avez des mouvements, si une personne est identifiée, eh bien vous avez le même son qui est joué, que ce soit sur le mobile et sur le PC, enfin sur votre navigateur internet. Donc en gros, vous avez la possibilité toujours en temps réel de voir ce qui se passe chez vous. Donc là en l'occurrence dans mon couloir, mon domicile. Donc j'ai mis la caméra de telle manière à ce qu'elle filme le plus large possible. C'est-à-dire que j'ai la cuisine jusqu'au séjour, et en particulier l'entrée qui me permet de vérifier qui passe, qui pourrait pénétrer dans mon logement. L'application est aussi capable d'apprendre les gens qui sont venus visiter votre logement. Donc je le flouterai ici, mais vous avez l'ensemble des personnes détectées. Et donc, au départ, la caméra est en mode apprentissage. Il va vous demander de confirmer à qui appartiennent qui est chaque visage reconnu. Un peu à la mode apprentissage avec une barre de progression. Et puis ensuite, elle saura toute seule déterminer qui est qui, en fait. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ça nécessite 2 semaines, je dirais, d'apprentissage, puisqu'il y a besoin d'avoir en forte luminosité, en faible luminosité. Je suis porteur de lunettes. Donc, par exemple, quand vous avez des lunettes, pour avoir la variante, et puis la nuit, pour le côté enregistrement nocturne. Voilà. Sur la droite, vous avez l'ensemble des activités détectées. Donc, en gros, est-ce que vous avez été vu, pas vu, quand la caméra redémarre. Vous pouvez aussi arrêter la caméra, donc vous voyez qu'elle a été éteinte. Et vous avez aussi les mouvements détectés, si jamais vous n'êtes pas à l'origine des mouvements. Évidemment, à chaque fois, vous avez la possibilité de cliquer sur l'événement et de voir la vidéo en cours. Alors, la vidéo est vue via le navigateur internet, mais elle est stockée sur la carte SD dans la caméra, mais ça on va en parler quand je parlerai du matériel. Vous pouvez toujours télécharger ici la vidéo en MP4, donc en 1080p en plus, donc vous avez une qualité qui est tout à fait correcte, et vous pouvez aussi la voir en direct. Donc, en général, quand un mouvement est détecté, la caméra enregistre en continu. Vous voyez là, on vient de me voir arriver, donc je faisais un test en nocturne, un peu sombre. La caméra bufferise 5 secondes avant la détection du mouvement, de manière à ce que vous puissiez savoir quel était le contexte avant que le mouvement soit détecté. Voilà, donc en l'occurrence, ça marche plutôt bien, je trouve. J'ai pas eu vraiment de problème, la qualité vidéo est bonne, et le 1080p est correct. Si vous êtes en mobile avec une qualité d'image, une qualité de réseau, pardon, un petit peu mauvaise, de toute façon, l'application est capable de basculer jusqu'au 360p pour que vous puissiez voir ce qui se passe, même avec une qualité de réception mauvaise. Alors je vous montre rapidement l'application mobile, je vous la montre à main levée ici, mais vous verrez, c'est très similaire. Vous avez en fait la partie tag à la maison ailleurs, qui est en fait cette section-ci. Donc c'est vraiment la même chose, donc là on me voit. Vous avez l'enregistrement du live, ici. Donc c'est l'image que vous avez, donc si je reviens ici. Vous avez ici un petit bouton live qui est l'équivalent ici de la version live avec le bouton live. Donc vous voyez, c'est exactement le même réagencement d'application, c'est uniquement le support mobile ou web qui change. Voilà, puis vous pouvez de la même manière aller chercher les vidéos. Alors là je vais revenir sur la même, celle-ci. Voilà, vous voyez, vous avez exactement la même vidéo et la possibilité de la lire. Vous pouvez la lire en petit, en 360p quand vous êtes comme ça, ou basculer le téléphone et automatiquement vous la voyez en 1080 sur votre téléphone. Quand vous basculez en vision live, donc le cas, ce que je suis en train de faire actuellement, vous allez avoir la caméra qui va afficher un petit voyant rouge, indiquant que quelqu'un est en train de regarder votre caméra en live. Ceci est configurable, vous pouvez aussi le désactiver si vous voulez, mais par défaut c'est activé et c'est plus sécuritaire si jamais vous avez peur que quelqu'un vous observe à votre insu. Alors maintenant je vais utiliser la version web pour vous montrer, parce que je peux vous le mettre en plein écran, mais c'est vrai aussi avec la version mobile, et je vous montrerai le pendant sur la version mobile en même temps. Vous avez en haut à droite ici un petit menu avec une petite caméra. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez désactiver la surveillance. Donc en fait vous avez juste à appuyer dessus, et vous pouvez le bloquer avec un code PIN, ce qui vous permet d'éviter que n'importe qui puisse, en particulier vos enfants, par exemple, s'ils ont accès au portail Netatmo, puissent vous désactiver votre caméra de sécurité. Voilà, donc un petit code PIN, je crois, à 4 chiffres,
qui vous permet d'éviter que n'importe qui le désactive. Vous pouvez aussi forcer manuellement, donc avertir l'application Netatmo que tout le monde est parti de la maison, ce qui va activer le mode sécurité et va vérifier en fait les mouvements, les visages, et vous alerter dès qu'il y a le moindre mouvement détecté. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas le bouton inverse, du genre tout le monde est revenu à la maison, ou je suis revenu à la maison, arrête. En général, ça marche bien la détection de visage, mais j'ai remarqué plusieurs fois, surtout dans les moments un peu de pénombre, la caméra arrive pas vraiment à détecter le visage, et des fois pendant toute la soirée je reçois mouvement détecté, parce que j'ai pas passé 5 ou 10 secondes le visage tourné vers la caméra pour qu'elle ait le temps de me détecter. Ça c'est un petit peu dommage, et ça aurait été sympa d'avoir au moins le petit bouton pour pouvoir le faire. Je l'ai pas trouvé en tout cas. Vous pouvez via ce petit bouton là ici régler les utilisateurs de l'appareil, donc vous pouvez mettre des invités et rajouter des administrateurs d'appareil, donc vous pouvez avoir plusieurs comptes Netatmo qui se connectent à l'appareil, et puis vous avez ici la configuration générale de l'appareil. Vous pouvez configurer votre caméra en elle-même, donc sa configuration Wi-Fi, réseau et compagnie, son stockage Dropbox ou FTP. Vous pouvez aussi régler les paramètres de sécurité, donc en particulier après combien de temps elle considère que si vraiment il n'y a plus aucun mouvement, les personnes ont dû quitter le logement. Moi j'ai réglé sur 2 heures. Vous pouvez gérer les visages inconnus, donc est-ce que vous devez être alerté de visages inconnus quand personne est à la maison ou toujours. Donc quand personne est à la maison c'est idéal parce que vous vous attendez pas à ce que des inconnus se baladent chez vous quand vous n'êtes pas là, mais si vous avez des invités à voir toujours c'est un petit peu gênant. Vous avez la détection de mouvement et l'enregistrement de vidéo que vous pouvez faire toujours, jamais ou quand personne est à la maison. Là encore, le meilleur choix étant quand personne est à la maison. Petite fonctionnalité que je vous illustrerai en vidéo, vous avez aussi une détection d'alarme qui marche plutôt bien. Ça m'est arrivé avec un détecteur de fumée au sous-sol qui s'est mis à sonner sans raison apparente, et ma caméra Netatmo m'a fait une petite notification me disant en ce moment il y a une alarme chez vous, il se passe quelque chose. Voilà, c'était très pratique parce que JDOM a bugué, je sais pas pour quelle raison, ne m'a pas notifié, et la caméra Netatmo, elle, a fonctionné. Donc ici je simule tout simplement la sonnerie d'un détecteur de fumée à côté de la caméra. On va entendre une sonnerie retentir sur le téléphone, c'est tout simplement que la caméra a identifié une alarme, donc on voit ici le petit événement rouge alarme détectée, que vous pouvez voir sur le smartphone, et puis vous avez comme d'habitude la vidéo associée. Les Smart Notifications enfin qui vous permettent de grouper les notifications, donc pour éviter d'avoir j'ai vu machin, j'ai vu un tel ou j'ai vu un tel, eh bien vous pouvez avoir toute la notification en une seule fois, donc on vous dit en une seule fois sur la notification mobile par exemple, j'ai vu telle personne. Alors maintenant la version mobile, pour vous montrer que c'est strictement identique, donc juste rapidement ici, vous appuyez sur les 3 petits points et vous voyez exactement le même réglage que ce que je viens de vous montrer. Vous pouvez couper la caméra, il y a un code PIN, et vous pouvez dire nous sommes partis, et régler les paramètres de sécurité. Si je fais ici ajuster les paramètres de sécurité, vous verrez que c'est exactement le même menu, donc il n'y a pas besoin de s'attarder dessus. C'est la même chose. Rapidement maintenant les notifications sur votre téléphone Android, donc vous voyez en cas de mouvement vous avez une petite notification et vous pouvez l'étendre pour voir la vidéo. Et puis vous avez aussi une information qui vous dit qui a été vu, donc là en l'occurrence c'était moi qui passais aspirateur. Et vous pouvez de la même manière appuyer sur l'image pour voir la vidéo. Donc ça c'est des notifications sur smartphone. Donc comme l'occasion se présentait, ici vous pouvez voir l'icône d'une personne non reconnue, donc le petit point d'interrogation sur le visage. Donc vous avez la possibilité d'aller directement à la vidéo. C'était moi, porteur de lunettes non reconnu. Donc vous pouvez oublier l'événement si vraiment la personne ne voulait pas l'enregistrer, sinon en restant appuyé sur la personne, vous pouvez l'identifier. Donc là on vous demande soit de créer une nouvelle personne, soit de choisir une personne déjà connue, donc j'ai choisi moi, et donc ça m'a rajouté dans le profil. Alors je voulais aussi parler d'un comportement qui est un peu pénible dans l'application. Donc si vous faites une action, là par exemple je suis dans la section à la maison, je vais consulter les événements qui ont eu lieu, et j'appuie sur retour, je m'attends à revenir dans à la maison, et bien non, je sors de l'application. Si de la même manière, je suis donc dans la section à la maison, je vais sur ailleurs, donc il y a un onglet, je fais retour, au lieu de revenir dans l'onglet à la maison, je sors de l'application. Donc bug très gênant que j'espère résolu un jour. Je précise aussi que je retourne toute cette séquence-là, parce qu'en fait l'application a été mise à jour il y a quelque chose comme 2 semaines. Auparavant, les notifications de l'application mobile étaient celles de votre téléphone. Et donc c'était super gênant parce qu'en fait j'avais un son quelconque qui me notifiait qu'un mouvement avait été détecté. Depuis 2 semaines, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que l'application utilise maintenant les notifications spécifiques Netatmo. Donc il y en a au moins 2, peut-être 3. Donc des sons spécifiques
d'alarme pour vous dire un mouvement est détecté, et d'alarme pour vous dire, enfin de confirmation, pour vous dire que qu'une personne a été vue. Donc je vous les mettrai aussi en même temps pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne. Ce sont les mêmes sons qui sont joués sur PC, dans votre, enfin sur PC, sur navigateur web, sur votre machine. Donc au niveau de la partie logicielle, qu'est-ce que j'en pense? C'est agréable à utiliser, le portail est rapide, accessible n'importe où. C'est donc, puisque vous n'avez pas de portail local à la caméra, eh bien vous pouvez vous y connecter n'importe où dans le monde, donc ça c'est pratique. Le petit inconvénient étant que vous n'avez pas de portail local, ça aurait été sympa d'avoir l'équivalent local pour ne pas être obligé d'utiliser le cloud Netatmo, mais bon, c'est une caméra connectée, donc il faut aussi accepter ce genre de choses si vous l'avez acheté, ou si vous comptez l'acheter, il faut bien vous rendre compte que c'est une caméra qui, contrairement à d'autres caméras, ne fonctionne que connectée avec les serveurs Netatmo. Enfin, ne fonctionne, en tout cas, n'est pertinente que dans ce type d'utilisation-là. Voilà, donc globalement, je suis très satisfait de l'application mobile et de l'application web. Reste à parler maintenant de mon avis concernant la caméra en elle-même. La première chose que je peux dire, c'est qu'elle chauffe. Elle chauffe beaucoup. A priori, c'est pas un problème, et c'est même référencé sur le site de Netatmo. Donc vous tapez sur internet, sur Google, Netatmo Welcome Hot, ou quelque chose comme ça, vous avez même sur le site Netatmo une indication qui est indiquée en disant que c'est tout à fait normal, et que la partie alu est censée dissiper la chaleur émise. Bon, donc a priori ça chauffe un peu, c'est pas non plus extraordinaire, elle a très bien passé le mois de juin, qui a pourtant été un mois extrêmement chaud, sans qu'il y ait de soucis. Voilà, donc vous inquiétez pas si ça chauffe, j'irai jusqu'à dire que c'est presque normal, et je pense qu'en temps réel, elle essaie de détecter les visages et tout ça, elle fait en plus Wi-Fi, donc c'est un peu normal qu'elle chauffe. Il y a quand même des gens, sur le forum Netatmo, qui se sont plaints que le plastique ici, donc là où il y a le petit projecteur, donc ici on voit un voyant rouge quand elle est allumée et en vision nocturne, il y a un petit projecteur infrarouge qui permet de voir en vision nocturne. Donc qui permet à la caméra en tout cas de filmer en vision nocturne. À cet endroit-là, ils ont noté que le plastique se déformait sous la chaleur. Bon, c'est pas le cas sur la mienne, hein, je vous la montre en gros plan, elle n'a absolument rien, mais elle n'a que 2 mois en même temps. Donc bon, c'est peut-être pas suffisant pour le noter, mais voilà, je pense que c'est plus un problème comme ça isolé que vraiment un problème généralisé. Au dos, vous avez, comme je l'avais dit, la carte SD. Alors je vais vous la sortir pour vous montrer que si je la mets dans un PC, donc là ici c'est une Adata 8Go, je sais pas si elles sont tout le temps livrées comme ça, donc je la mets avec mon petit adaptateur, donc vous trouverez le test sur la chaîne, donc mon petit adaptateur Transcend qui est vraiment très pratique. Voilà, je la mets sur le PC. On voit ici qu'il est impossible de lire le contenu qui est sur la carte. La carte est chiffrée, et donc vous ne pourrez pas avoir un accès au contenu de la carte. Je vous le montrerai en live pour que vous ayez l'information. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il soit si facile de retirer la carte SD. Alors je sais pas dans quel sens elle se remet. Voilà, ce que je trouve dommage, donc, c'est qu'il soit si facile de retirer la carte SD, mais même si quelqu'un de mal intentionné voulait partir avec votre carte SD, a priori elle est chiffrée, donc il n'y a pas de risque particulier. Voilà ce que je peux dire concernant le matériel. Là, je vous ai montré des vidéos où je vais vous montrer, je ne sais pas comment ce sera fait dans le montage. Donc vous aurez des vidéos de la vision nocturne et de la vision standard 1080p. Je trouve que la caméra est tout à fait de qualité. Alors voilà un exemple de vidéo Full HD prise en rentrant du travail. Faites attention à YouTube quand même qui dégrade un petit peu la qualité de l'image si vous voulez vous faire une idée. Et puis une séquence de nuit, alors 22h, donc il faisait pas encore nuit, c'était la pénombre, mais regardez bien tout à droite. Il y a un camping-car qui passe, ça a déclenché mon alarme. Enfin, en tout cas, ça a déclenché la caméra. Voilà, j'ai eu 2 faux positifs avec cette alarme en 2 mois. Un à cause d'un carton qui est tombé par terre, et l'autre à cause de ce camping-car, ce qui est un petit peu inquiétant quand vous n'êtes pas à votre domicile et que ça se met à sonner. Une dernière séquence pour vous montrer avec l'extinction des lumières. Allumage ici de la lampe infrarouge. Et puis, je vais éteindre toutes les lumières, et là on est dans le noir total, et on voit une qualité qui est tout à fait correcte. Alors maintenant, cette caméra-ci, le problème c'est qu'il y a quelque temps, elle était seule sur le marché, dans son petit monde à elle des caméras connectées, on va dire un peu premium. Donc c'était très bien, elle n'avait pas de concurrente. J'aurais pu arrêter la vidéo là en vous disant j'en suis très content, elle est très bien. Il se trouve que, au mois de juillet 2017, je vois au moins 3 concurrentes à cette caméra-là. Vous avez la caméra Somfy. Vous avez, je vais la mettre par ici, la caméra Bosch.
et vous aurez ici la caméra Nest. Donc ça lui fait 3 concurrentes à cette petite caméra que je vais mettre ici. Donc c'est bien parce qu'elle a 3 petites copines maintenant, et je vais essayer de vous dire pour chacune quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, et qu'est-ce que n'a pas cette caméra-là. Alors par rapport à la Somfy est autonome en termes d'alarme, c'est-à-dire que la Somfy sonne, par exemple, donc elle est équipée d'un haut-parleur, elle va sonner si jamais elle détecte du mouvement. Ce que ne peut pas faire cette caméra-là, la personne va être identifiée, vous allez être notifié sur votre téléphone, mais si vous voulez que ça sonne, il faudra l'interfacer avec votre système domotique. Cette caméra-là a une limitation si vous voulez l'utiliser en tant que alarme. Ensuite, par rapport à la Bosch que j'ai positionnée par ici, la Bosch a une caméra motorisée. Donc elle est capable de... Donc elle est cylindrique, un peu comme la Netatmo, elle est capable de sortir, donc de se mettre en mode intimité, je dirais, donc elle rentre dans son socle et vous évite d'avoir à vous poser la question de si elle vous filme ou non. Et puis elle est motorisée, donc elle peut tourner pour suivre le mouvement qui va se passer dans la pièce où vous l'avez mise. Ce que ne permet pas la caméra Netatmo, et ce qui est encore un petit point positif pour la Bosch par rapport à la Netatmo. Et enfin vous avez la Nest, qui est toute récente elle aussi, qui filme en 4K. Alors, elle n'enregistre pas en 4K, elle filme en 4K, c'est-à-dire que son capteur est un capteur 4K, et vous pouvez sélectionner, ou elle va en tout cas elle-même automatiquement sélectionner dans l'image 4K une zone 1080p, donc de 1920 par 1080, qu'elle va enregistrer, et qu'elle va vous diffuser. Ce qui permet de faire un zoom logiciel de très bonne qualité, et donc de pouvoir mieux voir ce qui se passe dans la scène en cours. Donc par exemple, si quelqu'un est rentré chez vous par effraction et est en train de voler, vous pourrez peut-être zoomer sur son visage ou sur des détails qui vous permettront d'identifier facilement. Ce que ne permet pas la caméra Netatmo. Voilà, donc tout ça pour dire que cette caméra Netatmo, elle est très bien. Elle n'a pas forcément fait son temps, elle est toujours à la hauteur par rapport à ces 3 compétitrices, mais je pense qu'il sera temps pour Netatmo, peut-être pas cette année, mais au moins l'année prochaine, d'envisager une nouvelle itération de cette caméra-là, pour la remettre à niveau par rapport à ce qui existe chez la concurrence. Malgré tout, elle garde un tas de points positifs, elle est super facile à mettre en place, elle a quand même une ancienneté certaine, ce qui fait que ses applications sont vraiment stables, ont eu pas mal de retours utilisateurs, donc elles sont vraiment bien conçues, il n'y a pas de souci majeur, et puis elle a ce petit port Ethernet très pratique, et aussi matériellement une chose que j'apprécie, que je ne peux pas dire pour les autres caméras puisque je n'ai pas pu les tester, elle consomme assez peu en termes de consommation électrique, entre 5 et 10 watts, alors toujours en fonction de ce qu'elle va faire, c'est-à-dire est-ce qu'elle est en mode écriture, est-ce qu'elle n'est pas en mode écriture, en mode vision nocturne ou pas. Je vous aurais mis une petite vidéo pour vous montrer, mais elle consomme relativement peu, en tout cas pas trop, par rapport aux fonctionnalités qu'elle aura. Reste donc à parler du prix de cette caméra. Alors vous la trouverez très régulièrement en promotion. Des ventes flash qui peuvent la mettre entre 100 et 120 euros suivant la chance que vous pouvez avoir de trouver la caméra. Mais encore une fois, je vais pas parler des prix exceptionnels parce que c'est pas son prix habituel et que si vous voulez l'acheter, que vous en avez vraiment besoin, vous pourrez pas forcément attendre une vente flash. Donc je vais prendre le magasin typique sur lequel j'achète, c'est Amazon, et elle est actuellement à 169 euros. C'est environ 50 à 100 euros de moins que la caméra Bosch, par exemple, qui est une caméra motorisée. Donc, elle est bien positionnée, je trouve, au niveau tarif. Elle est... Voilà, donc là, on a une sonnerie en direct de ma caméra Netatmo, qui doit juste me dire... Voilà, la caméra est déconnectée. Bon, je n'avais pas prévu ça, mais en tout cas, vous avez entendu les sons via le navigateur et via mon téléphone mobile qui était là. Donc, 169 euros, c'est un prix qui est tout à fait acceptable pour ce niveau de finition et de fonctionnalité. Alors c'est très éloigné d'une caméra standard IP qui doit coûter dans les 30-40 euros, et puis pour les caméras extérieures c'est évidemment plus cher. Mais vous avez vu, j'espère, parmi toutes les vidéos que j'ai pu, enfin les exemples que j'ai pu vous donner, qu'elle va bien au-delà d'une simple caméra, puisqu'elle a des fonctionnalités qui sont quand même supérieures à ce que fait une caméra de base qui n'a pour but que d'enregistrer, et parfois même, elle ne peut pas enregistrer localement, elle ne peut enregistrer qu'à distance. Donc là, vous avez un kit tout en un, facile à mettre en place, facile à utiliser, qui fonctionne sans problème et qui ne pose absolument aucun souci d'utilisation, qui est compatible avec du Wi-Fi et du réseau câblé, et qui fonctionne vraiment bien. Moi, ce que je regrette, c'est ce que je vous ai dit, c'est que petit à petit, elle va devenir moins intéressante par rapport à ces 3 rivales du moment,
Pour conclure, 169 €, c'est un produit, je pense, qui est placé à un bon prix. Alors, évidemment, essayer de l'obtenir moins cher, c'est toujours intéressant, mais voilà, c'est un produit qui est sympa. Je conclurai en remerciant Netatmo de m'avoir prêté la caméra, parce que mine de rien, ça m'a permis de la découvrir, et de me faire un avis dessus, et j'en suis vraiment content, parce que je trouve, et je le redis, que les produits Netatmo sont globalement d'une qualité tout à fait intéressante. Et puis en plus, Cocorico, pour des produits français, moi je trouve que c'est vraiment des produits vraiment très sympas. Voilà, donc c'était le test de la caméra Netatmo Welcome, j'espère que vous l'avez trouvé utile. Il aura été peut-être un petit peu long, mais en tout cas j'espère qu'il aura été complet et exhaustif sur les capacités de cette caméra, tout à fait intéressante. Je vous remercie d'avoir regardé ce test, et puis je vous dis à bientôt pour de prochains tests et de prochaines vidéos. Au revoir.